Aujourd'hui, on va être dans 1 Jean chapitre 2. Et on va regarder à l'histoire de notre salut. Là où se trouve notre assurance. Puis mon titre de ce matin, c'est « Mon assurance est dans mon adoption ». C'est un pas de foi qu'on fait ce matin ensemble. J'ai eu beaucoup de mal à écrire ce message parce que c'est un grand sujet. C'est un sujet que beaucoup on va lutter avec. Des fausses conceptions qu'on peut avoir du fait de c'est quoi être chrétien. Est-ce que je gagne mon salut? Est-ce que je perds mon salut? Est-ce que le salut est donné? Est-ce que même si je le reçois, est-ce que je peux le perdre? Ce genre de questions. Et tout au long de la semaine, je pense que j'ai écrit au moins 3 versions de ce message-là. Et hier matin, en temps de prière, j'étais comme non, Dieu, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Quelque chose que tu veux dire à l'Église qui ne passe pas, qui n'est pas dans mon texte. Donc là, j'ai parlé à la voix de la sagesse, qui est ma femme. Puis voici ce que j'ai fait. Je lui ai dit, hey, peux-tu lire mon texte? Puis là, je l'ai vu lire, puis j'ai vu sa face, puis j'ai fait, ok, c'est bon, je sais ce que je dois faire. Donc les jeunes adultes, j'étais pas avec vous hier après-midi à la plage de Magog à cause de ça. Mais je crois que c'est vraiment un pas de foi pour moi parce que, c'est quelque chose, j'aurais écrit tout un sermon la veille, mais également, je crois sincèrement que Dieu m'a parlé hier dans mon temps avec lui. Puis je crois que ça va nous édifier à comprendre c'est quoi être adopté. Puis c'est quoi cette assurance-là que tu as si tu es chrétien. Et toi qui t'es invité à comprendre peut-être ton ami chrétien quand il parle de c'est quoi sa foi. Donc, avant de se lancer, je vais prier. Dieu, on vient devant toi en tant qu'Église. On veut te remercier pour ce dimanche que tu nous donnes de se réunir ici dans la salle Alfred Desrochers. Dieu, bénis ce lieu, bénis les étudiants de cégep qui sont en ce moment, qui ont repris leurs études, qui fréquentent ce lieu à chaque semaine. Bénis l'administration du cégep qui nous permet d'être ici ce dimanche grâce à notre contrat. C'est une bénédiction. On sait que c'est un privilège qu'on a d'être ici. Et on va te remercier, Seigneur, pour ça. Puis guide-nous ce matin à travers le message que tu m'as mis à cœur d'amener et à travers les chants aussi qui vont être amenés, qu'on puisse se centrer sur toi. C'est toi la source de l'amour. Et c'est toi qui vas nous guider, Seigneur, cette semaine. Amen. Alors, Jean écrivait à des chrétiens. La lettre de 1 Jean, c'est principalement à des chrétiens. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont pris pour acquis. Donc, mon premier point ne va pas être dans le texte, mais ça va être pour mettre la table. C'est, on est appelé. Donc, point 1, on est appelé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de passages dans la Bible où nous voyons que Dieu choisit, appelle et va à la rencontre de l'humanité. Un bon exemple, c'est Moïse, qui va rencontrer Dieu dans le buisson ardent. On regarde Abraham, les disciples de Jésus. C'est Jésus qui est allé à leur rencontre. Donc, on a plusieurs passages dans la Bible. La Bible en est remplie que Dieu vient à notre rencontre. Il ne faut pas tomber dans la fausse idée que nous avons trouvé Dieu. C'est Dieu qui t'a trouvé. C'est vraiment important. Il t'a trouvé parce que lui, il était déjà là puis il t'attendait. Dieu, il est amour. Il est la source même de cet amour. Pense à tout le bien, tout l'amour, ça vient de lui. L'amour n'attend pas dans un lieu secret son bien-aimé. Ceux qui ont déjà été amoureux, là, ou qui sont encore, quand tu as les balbutiements, tu ne veux pas attendre. Je sais pas, tu rencontres quelqu'un, tu as eu une date, puis tu as tout de suite envie de la rencontrer à nouveau, la personne. Tu vas dire, dans 1 mois, on va prendre rendez-vous là, sur mon calendrier, sur Google Agenda. Faites pas ça, ok? J'ai déjà fait une erreur comme ça avec Alana, quand on commençait à se fréquenter. J'ai un gros horaire, fait que moi, comme réflexe, j'ai dit à Alana, ok, hey, cool, tu descends quand à Sherbrooke, et voici mon calendrier, prends une date. Faites pas ça. Ok, petit conseil, ne faites pas ça. Gardez Messenger pour ça. Calendly, envoyez-le aux autres, ou Google Agenda. Là. Mais Dieu n'a pas pris un Google Agenda et se dire, bon, dans X temps, je vais venir te rencontrer, vous, l'humanité. On voit depuis le début de l'humanité que Dieu court après nous. Et quand tu es amoureux, quand tu es en amour sincère et profond, tu ne peux pas rester dans l'attente puis dire « Ah, il va me trouver ». Non, tu as envie de rejoindre ton bien-aimé. Tu as envie de faire un avec. C'est la même chose pour Dieu avec nous.
C'est vraiment important de réaliser ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est Dieu qui nous a trouvés. Donc si tu es chrétien, tu es le bien-aimé de Dieu. Il y en a plusieurs ce matin. Tu es aussi son bien-aimé, mais tu ne l'as juste pas encore réalisé. Parce que Dieu t'appelle. Pour nous aider à saisir un peu cette idée-là, je pensais à l'amour de Dieu, puis je le voyais comme une force gravitationnelle. Tu peux essayer de lutter contre, t'en éloigner, mais c'est impossible de l'éviter. Et on finit toujours par y être ramené. Jésus dit, je suis à la porte et je cogne. Celui qui ouvre, mon Père et moi mangerons chez lui. Il cogne. Il t'a trouvé. Il t'appelle. Ce qui est beau aussi, c'est que la Bible nous dit que Dieu nous connaît. Il connaît même le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. C'est le Créateur. Il connaissait même avant que tu sois né. Exact. C'est ta façon de dire amen. Et il t'appelle à saisir sa main. Moi, je le vois vraiment comme ça. Dieu tend sa main vers nous et t'appelle à la prendre. Et tu as le droit de la refuser. Tu as le droit de partir. Sa main va toujours être là à attendre. On est connu de Dieu et appelé à saisir sa main. Et c'est ce que je nous invite à faire ce matin. Puis saisir la main de Dieu, c'est franchir une étape importante. Parce qu'elle va te transformer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du canot, puis quelqu'un était à l'eau, puis là, il fallait le remettre dans l'eau. Soit il a un gilet de sauvetage, puis là, tu prends tu le soulèves. Soit tu fais la bonne vieille méthode du brage, puis tu essaies de le relever. Qui a déjà fait ça? Non? Ok, merci Andrés, puis Guillaume. Ok, vous avez sauvé des vies. C'est un peu ça. En fait, quand tu es dans l'eau, puis quelqu'un te soulève, puis te met sur le canot, c'est impressionnant quand même la sensation. C'est paf, paf. C'est un peu ça. Ce serait le bruit que je ferais. Mais c'est un peu ça en fait. Tu étais dans l'eau, maintenant tu es sur le canot. Tu es toujours trempé là, de ce qui s'est passé, pourquoi tu es tombé dans l'eau, mais tu es dans le canot. Quand Dieu te donne sa main, il t'invite à monter dans son canot avec lui, puis à écrire la nouvelle histoire qu'il va t'inviter à faire. Ça me fait penser, moi enfant, je l'ai saisi cet appel-là. Moi j'ai grandi dans une famille non pratiquante. On est devenu chrétien quand j'avais 13 ans. Puis comme vous pouvez remarquer avec mon petit accent, je viens de la France. Mais je suis un Charbrouquois d'adoption. Là, personne ne me dit d'où je viens, ok? On me demande si je préfère Paris ou quoi que ce soit, c'est Sherbrooke. Ça marche? Ok. Donc, voilà, c'est dit. Parfois, je m'amuse là au Carrefour, là, quand je vais faire je sais pas, quand je fais au Carrefour, puis là, quelqu'un qui voit mon accent, un vendeur, puis il se dit, ok, t'es-tu nouveau? C'est l'hiver, puis là, je le regarde, puis je fais, non, je suis né ici. Et là, il a un bug qui se crée dans sa tête. Mais je me considère d'ici. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que je suis devenu chrétien ici à Sherbrooke, vraiment béni par cette ville, mais avant, on était non pratiquants, on était en France. Le contexte était fait que j'étais baptisé bébé catholique, et sans plus. Pas d'éducation religieuse, rien. Et pourtant, Dieu m'a appelé. Et je pense que ça peut être un encouragement de foi pour certains d'entre vous, qui sont peut-être avec des familles qui sont éloignées. Tu peux peut-être pas partager la foi avec eux, tu ne peux pas être là à côté d'eux. Dieu n'est pas limité par ça. J'avais 7-8 ans. Je ne m'en souviens pas de tout en détail. Mais c'était un soir. Puis mes parents m'ont couché, j'allais dans ma chambre. Et j'ai vécu cet appel. Puis cet appel peut prendre différentes formes pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de gens qui étaient musulmans avant puis qui ont déjà eu la vision d'un homme en blanc qui venait leur parler. C'est cette apparition-là d'un homme en blanc qui vient puis qui les amène après sur une quête de découvrir Jésus. Vous irez chercher sur Internet, il y a plusieurs témoignages comme ça, de gens, surtout au Moyen-Orient, qui ont eu cette vision-là, ou un rêve comme ça. Puis même parfois à plusieurs reprises, qui les a amenés finalement à devenir chrétiens. Mais moi, j'étais dans une famille non pratiquante, mais j'ai vécu une expérience similaire. Je ne m'en souviens pas en détail, mais je m'en souviens, c'est que Corentin, le petit gars de 7-8 ans, qui est couché dans son lit, il fait nuit, la fenêtre donne sur la cour arrière, là, aucune lumière, et je me souviens juste d'une sensation de lumière forte, l'image d'un homme en blanc, et rien d'autre. Mais, suite à cet événement-là, ça a été déterminant dans ma vie. Pourquoi?
Quand j'ai eu ça, le petit enfant s'est levé et a couru voir ses parents pour leur dire « J'ai vu un ange, j'ai vu un ange, j'ai vu un ange ». Imaginez les parents, je ne sais pas comment ils ont... Je leur demanderai à mes parents comment ils ont dû travailler avec ça. Hein. Mais j'ai vraiment une conviction qui venait, forte. Ce n'est pas juste l'imagination d'un enfant, ça a duré. Une conviction tellement forte. Et si tu es sceptique dans la salle, je respecte ton scepticisme, puis je suis d'habitude dans le camp des sceptiques. Mais je l'ai vécu. Et je m'en souviens après. Ça, c'était un appel. J'ai une rencontre avec ce Dieu-là. La majorité des soirs après, là, moi qui ne connaissais pas qui était Jésus, je priais à un Dieu que je ne connaissais pas. Il y en a ici, c'est peut-être ça qui se passe en ce moment. Peut-être il y en a, tu ne sais pas qui est Dieu, tu ne sais pas si tu crois réellement en Jésus, mais tu as à cœur quelque chose de plus fort. Dernièrement, je suis tombé sur la chanson de Coldplay, Prayer. Ils ont écrit une chanson sur la prière. Vous irez l'écouter. C'est tellement beau, c'est tellement profond. Mais ils ne savent pas à qui ils prient. Notre société, elle est continuellement appelée par le Dieu créateur. Même si aujourd'hui, on n'est plus comme avant, tous chrétiens, entre guillemets, notre société est toujours poursuivie par ce Dieu créateur. Et il te poursuit aussi. Il a déposé l'appel de l'éternité sur ton cœur. Et il y en a certains, on prie à un Dieu qu'on ne connaît pas. Ce Dieu-là, il t'appelle. Et l'appel, il peut prendre du temps, et c'est correct. Donc à vous, les chrétiens, votre job, c'est juste de prier. Car Dieu, il est souverain, et il va agir, il va se révéler et appeler ses enfants à lui. Donc, de mes 7-8 ans jusqu'à mes 13 ans, je parlais à un Dieu que je ne connaissais pas. Je commençais à avoir un petit intérêt, moi j'ai toujours aimé l'histoire, je commençais à avoir un intérêt envers les églises, mais je ne comprenais pas grand-chose de ce que c'était. Je trouvais que c'était beau. Parce qu'on va se le dire, les églises sont quand même belles niveau architecture. Mais sans plus. Mais j'étais appelé. Mais la vie a continué, mais il y a eu un avant et un après. C'était naturel, telle une force gravitationnelle. On dirait que maintenant, mon destin était de plus en plus de se rapprocher de ce Dieu. C'est peut-être toi en ce moment. Et l'adolescent en moi, quand à mes 13 ans, qui cherchait son identité, a réalisé qu'il n'avait pas à la chercher. Car Dieu en a une pour moi, il y en a une pour chacun d'entre nous ce matin, qui est plus grande que toute nationalité, que toute idéo politique ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus grand. Et ça m'amène à un verset pour nous. Éphésiens 1. Éphésiens, c'est une lettre de Paul. Il écrit à une église à Éphèse. C'est versets 4 à 5. Je vais laisser Gab nous mettre la slide. Alors Dieu nous appelle. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, donc en Jésus, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Je peux te le garantir, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Dieu appelle l'humanité à quitter le statut de rebelle et à entrer dans le statut d'enfant de Dieu. On était enfant de la rébellion, on est appelé à être enfant de la grâce. Pas l'enfant du mérite, la grâce. Donc Dieu est à la porte et cogne. Et si tu n'es pas prêt à ouvrir pour l'instant, si ce midi tu manges avec des chrétiens qui sont ici, je t'encourage à leur demander, eux, quel était le moment qu'ils ont ouvert la porte à Jésus. Je t'encourage à le faire. Vous verrez, c'est beau à entendre. Alors, je vais te laisser prendre quelques notes. C'était quoi l'appel de Dieu dans ta vie à toi, qui est chrétien dans la salle? C'était à quel âge? Marque-le. C'était à 13 ans, à 8 ans, 30 ans, 50 ans? C'est bon de se rappeler quand Dieu est venu nous appeler. Il a été appelé à plusieurs reprises. Point 2. Quand tu réponds à l'appel, tu passes du statut de rebelle à enfant de la grâce
donc tu es adopté. C'est beau. Donc, j'ai répondu à l'appel. Qu'est-ce que ça change dans ma vie de devenir chrétien? On va lire ce que 1 Jean nous dit. Donc le texte qu'on devait lire ce matin. Tu peux aller dans 1 Jean 2. Merci, Gam. Voici ce que 1 Jean dit à des chrétiens, ok? Puis il faut savoir, dans cette église-là, elle avait pas mal de craintes. Il se demandait justement, mais comment on sait si on est réellement chrétien? Voici ce qu'il dit. Mes petits enfants, donc vous voyez, il est un peu paternel quand il leur écrit. Je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas seulement appelé à découvrir Dieu puis la personne qu'il est, on est aussi appelé à recevoir son pardon et sa guérison, nous permettant d'être en relation avec lui et de l'être sans peur. Parce qu'en étant pardonné, justifié par Jésus, on peut expérimenter l'adoption, mais on peut s'approcher de Dieu. Donc, je vais faire une parenthèse, j'en fais beaucoup là, dans le message de ce matin, parce qu'il y a plusieurs éléments que je n'ai pas le choix de m'arrêter. Pour bien comprendre l'adoption, il faut comprendre le statut de l'humanité sans Jésus et avec Jésus. Donc il faut savoir, selon la Bible, l'humanité est rebelle, ennemie de Dieu. Et Jésus vient changer cette dynamique pour ceux et celles qui choisissent de le suivre. Si j'appuyais sur un bouton pause dans ta vie et qu'on regardait du début à maintenant, on verrait tes bons coups et tes mauvais coups. L'être humain est capable du meilleur et du pire. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais on a tous le potentiel de devenir un Staline ou un Adolf Hitler. Tous ce potentiel-là. Comme on a tous le potentiel d'être une Mère Teresa ou un Abraham Lincoln. Tout le monde est capable de se sacrifier pour quelqu'un, comme tout le monde est capable de commettre les pires atrocités, puis on est capable de faire les deux en même temps. Ça, c'est l'humanité. Parce que dans le corps de l'homme, il y a une lutte entre le bien et le mal. L'idée que l'être humain est fondamentalement bon est une aberration en soi. Allez parler aux gens qui travaillent à la DPJ, au service de police, ou même moi qui ai déjà travaillé dans un CPE, je peux vous dire, je vois déjà le bon de l'humain et le méchant de l'humain, en même temps à la fois. L'histoire nous démontre que l'être humain n'est pas bon, il est corrompu. C'est une nuance importante. Il est à la fois bon et mauvais. Ta vie personnelle prouve ce point et la planète entière le confirme. C'est juste que nous, on vit à Sherbrooke, on vit au Canada, au Québec, dans une société qui va quand même bien. Mais va regarder ailleurs dans le monde, tu verras que l'être humain n'est pas si bon que tu le penses. Mais le mal est une corruption qui nous impacte tous différemment. Le péché, c'est la rébellion du « foutu-moi d'abord ». J'aime bien, c'est l'expression d'Harold, « foutu-moi d'abord ». Puis j'aime beaucoup cette expression-là qu'il m'avait dit l'an dernier, parce que c'est vraiment ça. Le péché, c'est « moi d'abord », les autres après. Moi d'abord, Dieu après. Mais pourtant, à l'origine, l'être humain était bon. Genèse 1, 2. C'est pour ça que je dis que c'est une nuance importante quand je dis qu'on est corrompu. Mais on est incapable par nous-mêmes de revenir à cet état naturel. Tu ne peux pas réinitialiser l'humanité. Ça ne marche pas. Pas par nous-mêmes. Puis on a essayé, là. Regarde l'histoire. Alors comment se fait-il que si je suis chrétien et que je fais une faute, je n'ai rien à craindre? Car Jean, il dit ça, là. Il dit, « Hey, Jésus, c'est ton défenseur. Tu as fait une erreur, tu n'as rien à craindre. » Nombre de fois que des chrétiens ont cru que s'ils faisaient des erreurs, ils perdaient leur salut. Il y a un seul nom qui a rétabli l'humanité devant Dieu, puis c'est Jésus-Christ. Jésus te montre le chemin à suivre. Il est le seul qui est vraiment juste. Il a vaincu le péché et la mort. Par sa mort, il offre le pardon aux enfants de la rébellion. Et à ceux qui saisissent son pardon, il nous offre la vie éternelle. On passe de coupable à acquitté. Il est le garant de ton salut. Il blanchit ton dossier. Tout d'un coup, tu peux repasser aux douanes américaines. On appelle ça la justification. Je suis justifié non par moi, mais par Christ. Si tu ne comprends pas ça, ta vie chrétienne va être remplie de déceptions et d'un fardeau lourd à porter. Puis le Québec, on l'a vécu longtemps, cette compréhension-là du christianisme, qu'on devait mériter notre justification. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce, car Jésus l'a accompli pour toi. Donc l'adoption est une réalité du chrétien, c'est un statut légal. Je l'ai même
écrit sur la slide pour que tu la marques, tu la prennes en photo, que tu t'en souviennes. Donc, quand on devient adopté, on retourne à l'adoption, on se fait offrir une vie nouvelle. Notre ancienne vie a toujours des traces, mais ça ne nous définit plus, parce que tu as un vécu quand tu es adopté. Tu as un nouveau nom et tu as un nouveau futur. Et comprendre cet élément change ton rapport relationnel avec Dieu. Car tu n'es pas un serviteur envers un maître, tu es un fils ou une fille devant un père. Puis je parle d'une bonne relation entre un père et ses enfants. Un bon père, il ne base pas son amour sur le mérite. L'amour du père n'est pas à gagner. Elle est acquise dès le début. Je vais le répéter, l'amour du père est acquise et non à gagner. Ton père t'aime parce que tu es son enfant. Point. Il n'y a pas d'autre chose. Ah oui, tu as fait ça pour moi dernièrement. Oui, un point de plus. Non. Non. Un bon père t'aime juste parce que tu es son enfant. Mon frère puis ma sœur, si tu fais une erreur, voire des erreurs, même si tu quittes l'Église et la foi pendant 15 ans, que tu craches sur Dieu, que tu parles contre les chrétiens et que tu reviens dans l'Église 15 ans après, Dieu va t'accueillir à bras ouverts. Et j'espère que l'Église fera pareil. Puis on a une belle image de ça dans la Bible. L'histoire du fils prodigue. Du fils qui avait un héritage et qui l'a gaspillé pour aller faire sa vie, le foutu-moi d'abord. Et il va réaliser qu'il a besoin finalement d'être dans sa famille, il va revenir repentant devant son père. Et son père va l'accueillir et ne va pas lui donner une leçon de choses, je te l'avais dit, mais il fait une grande fête pour célébrer son retour parmi la famille. Donc à celui qui change de direction et marche vers la voie des justes, Dieu lui est favorable. Comprendre cette vérité va t'enlever un fardeau. L'idée de mériter son ciel, c'est contraire à l'évangile. L'adoption, cependant, ce n'est pas un passe-droit pour faire n'importe quoi. L'adoption t'embarque dans l'aventure de suivre Jésus. Tu peux mettre le point 3. Quand tu es adopté, après, tu es appelé à grandir. Parce que tu as rejoint une nouvelle famille. Tu dois découvrir les nouvelles mœurs de cette famille-là. C'est vraiment simple, mais va manger chez quelqu'un, peut-être il met la fourchette à l'autre endroit, à côté de l'assiette que chez toi. Pour un exemple vraiment minime. Mais les familles ont des us et coutumes, ont des valeurs différentes. Tu viens de rejoindre une nouvelle famille, une nouvelle identité. Et Galates 4,6 nous dit, c'est Paul qui écrit à une église en Galatie, il dit, parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». C'est important de comprendre ça quand je parle de grandir avec Dieu. Parce que voici comment on reconnaît la personne qui veut grandir avec Dieu. Puis je trouve ça intéressant qu'ils ont gardé le mot « Abba ». « Abba », ça vient de l'araméen, une langue que Jésus parlait. Une vieille langue qui est encore parlée aujourd'hui. Et souvent, on va l'expliquer comme « Ah, ça veut juste dire papa ou père ». Donc c'est « père, père ». Mais quand je regardais hier par rapport à ce mot qui est venu me parler, c'est un mot beaucoup plus puissant. Je pense que c'est pour ça que les traducteurs ne l'ont pas traduit. Ils l'ont laissé. Il y a une grosse profondeur. Ça n'a pas une équivalence dans notre langage, de l'anglais ou du français, pour communiquer la profondeur de Abba. Abba, c'est à l'origine utilisé entre un enfant et son père. C'est très intime. Ça exprime une confiance sans limite. Puis plus tard, quand l'enfant va grandir, ça va être un grand respect. Donc quand on dit Abba, on communique deux éléments. L'intimité et l'obéissance. Il est utilisé dans un contexte spécifique, comme je disais, entre un enfant et son père. Mais Abba, on pourrait peut-être tenter de le traduire pour dire « Père, je vais t'obéir ». Donc, et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Père, je vais t'obéir ». Juste le redire. « Père, je vais t'obéir ». Quand tu dis Abba, pense à cette phrase. Et parce que tu as l'Esprit Saint qui vient vivre en toi en tant que chrétien, quand tu deviens adopté, tu as ce désir-là d'obéir qui vient. Spurgeon, un grand prédicateur, dit « Le chrétien n'aime plus le péché, même ça va le déranger, mais le péché peut quand même entrer dans le cœur et lutter pour la domination,
mais il ne pourra plus s'asseoir sur le trône. Et je pense que les chrétiens dans la salle pouvaient tous dire amen à ça. C'est vrai. C'est ça un peu la dualité de la vie chrétienne, c'est qu'on est appelé à être juste, on est juste par Jésus, mais on a encore des péchés dans nos vies. C'est correct, c'est normal, mais on est appelé à grandir. On est appelé à lutter contre le péché, pas à l'accepter dans notre vie. Parce qu'on a un désir nouveau, on va aller dans une nouvelle direction. On ne veut pas laisser la corruption mettre la mort dans notre vie. On veut y laisser la vie entrer. Si on continue dans 1 Jean. Jean il dit, si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui-même a vécu. Il y en a ici ce matin, vous ne doutez pas de ce que Jésus a fait, mais vous doutez peut-être que vous êtes adopté. Tu doutes parce que tu regardes, tu dis, j'accomplis pas tous les commandements que Jésus me demande. Je ne vois pas de fruits spirituels dans ma vie. Tu doutes parce que ça dit, garde sa parole, puis toi, tu es comme, j'ai du mal à citer un verset. Je ne maîtrise pas toutes les connaissances de la Bible, mais là, ça dit, garde sa parole. Ça veut dire quoi sur moi? Tu doutes que tu demeures en lui, car quand tu regardes à ta vie, on ne pourrait pas dire peut-être que Jésus est en train de régner. On dirait que tu as toujours des chaînes qui restent accrochées. Qu'est-ce qui te fait douter de ton assurance? Si tu avais un mot qui met un doute, note-le. Il y en a d'autres ce matin. Votre réflexe, quand vous entendez ces passages-là de 1 Jean, ce n'est pas d'être dans le doute, puis même dans la peur de savoir est-ce que je suis sauvé. Non, ça va nous amener à nous auto-évaluer, à avoir des indicateurs de performance. Du style, j'ai prié, c'est bon. J'ai aidé mon prochain, coché. J'ai été à l'église aujourd'hui, coché. Le message était un peu long, mais j'ai quand même écouté. Je suis capable de citer Jean 3,16 par cœur, coché. J'ai donné à un bon organisme, coché. Ça fait 2 dimanches de suite que je remplace avec Mini, coché. Vous voyez, on peut tomber dans ce vice-là. Même si c'est des choses qui sont bonnes, si tu fais cette auto-analyse de cette façon, tu vas tomber dans le légalisme. Le jugement de toi et de ton prochain. Tu vas commencer à juger les autres, ce sont les indicateurs de ta performance. C'est pas bon. Ça ne va rien donner de bon. Suivre les commandements, marcher sur le chemin de Jésus, garder sa parole, devrait nous ramener aux paroles de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a un endroit dans les évangiles où Jésus dit qu'il a 2 commandements vraiment importants et que de eux découle toute la loi. Toute la loi, là. Donc, va regarder les Lévitique, regarde tout ça, c'est gros, là. Toute la loi est résumée, découle de 2 commandements. Qu'est-ce que ça découle? Aime Dieu et aime ton prochain. Si tu laisses ça nourrir ton cœur, le reste va grandir. Aime Dieu, aime ton prochain. Mais comment faire? Comment faire pour vivre cette réalité-là, que ce ne soit pas juste une idée communiquée depuis un stage? Le secret pour grandir dans la vie chrétienne est de ne pas laisser le mensonge qui dit que ton assurance en Jésus est fausse. C'est de demeurer en Christ. On veut dire par là l'union avec Christ. Puis Jésus est assez clair dans Jean 15. Donc même un autre livre que Jean a écrit. Il va expliquer avec une métaphore, celle de la vigne. À main levée, qui connaît la métaphore de la vigne? Ok, je vais l'expliquer. Jean 15, vous irez lire ce passage-là, c'est magnifique. Jésus dit en gros, je suis la vigne, et toi tu es une branche qui est greffée sur la vigne. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que Jésus, en étant la vigne, c'est de lui que vient la vie spirituelle et la force pour porter fruit. Une branche détachée d'une vigne, ça meurt, ça devient tout sec.
Je peux te la briser facilement. Nous, les chrétiens, nous sommes les branches attachées à la vigne, on a été greffés, et ta capacité à porter fruit va dépendre de ton union avec Jésus. Tu luttes avec le doute, tu luttes avec le péché, que ce soit dû à des blessures que tu as, des failles de caractère, des addictions. Ne combats pas seul. Oui, l'Église peut t'aider. Oui, il y a des méthodes que tu peux mettre en place qui vont être bonnes. Mais ultimement, tu dois demeurer en Dieu. Ça veut dire quoi? C'est d'aller sous son autorité. Et pas prendre son autorité par tes propres fins. Avant de saisir l'autorité que Dieu te donne, tu dois apprendre à être sous son autorité. Tu dois bénéficier de sa guérison. Ça ne sert à rien de prendre autorité au nom de Jésus si tu ne demeures pas en lui. La Bible nous dit que les démons connaissent qui est Jésus. Est-ce que tu demeures sur Jésus? Si tu demeures sous Jésus, demande-lui d'avoir son amour qui purifie et qui affranchit. Vous savez, pourquoi je dis ça, c'est que ça va changer ta perspective. Parce que tu es appelé à grandir. Mais pour grandir, il faut que ce soit motivé par l'amour. Exemple. Alana et moi, on est mariés, on est fidèles l'un à l'autre, on s'aime, on a fait une alliance ensemble. Elle et moi ensemble sous le regard de Dieu, contre vents et marées. Pour les bons moments, comme dans les mauvais moments. Parfois, notre couple, ça va être 50-50. Parfois, ça va être 80-20% des contributions de l'un et l'autre. Parce que la vie a des épreuves. Mais on s'aime, puis on a fait une alliance. J'ai ce rappel-là avec cette bague. On doit être ensemble pour cultiver l'amour et l'unité. C'est dur de cultiver l'amour avec ta femme si tu ne la vois pas pendant 3 ans. Mais toi qui es chrétien, qui lutte en ce moment, est-ce que tu demeures en Dieu? Puis je ne vais pas améliorer mon couple parce que j'ai peur du divorce. Je vais améliorer mon couple parce que j'aime ma femme. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Je ne vais pas vouloir arrêter de pécher parce que c'est mal, mais parce que j'aime tellement Dieu, que ça crée tellement une confiance en moi envers lui, que je suis capable de dire « Abba, Père ». Et oui, je vais avoir des difficultés, oui, je vais avoir des luttes, des défaites, mais ça change la perspective dans mon cœur. En étant adopté par Dieu, tu es sous son alliance. La force pour garder une alliance, c'est l'unité dans l'amour. Donc à toi qui doutes de ton salut, as-tu l'Esprit de Dieu qui te pousse continuellement vers lui? Tu as du mal à lui obéir, mais tu n'es pas capable de ne pas aller à l'église. Ça te poursuit. Que même si tu essaies de t'enfuir, la force gravitationnelle de Dieu t'attire à lui. Sache, Église, que le doute n'est pas contraire à la foi. Ce qui est contraire à la foi, c'est l'autosuffisance. Parce que quand quelqu'un devient autosuffisant dans un couple, c'est la mort du couple. Il n'a pas besoin de faire équipe avec sa femme, il peut tout faire tout seul, perte de l'unité, perte d'amour. On s'en va vers une séparation. Le contraire de ta foi, ce n'est pas le doute. Le doute peut même aider à bâtir des relations, s'il est bien adressé. Mais c'est l'autosuffisance. Ne sois pas un chrétien autosuffisant, ça n'existe pas. Puis j'ai invité le Ben à venir. On va bientôt conclure. Es-tu autosuffisant en ce moment? C'est la rentrée à Acts 21. Dans cette rentrée, on t'appelle à ne pas être autosuffisant, mais à aller dans les bras de ton Père et dire « Abba, Père ». Et en tant que chrétien, on vit tous ce moment-là dans notre vie, puis parfois c'est même plusieurs moments, où on devient autosuffisant. On tombe dans ce piège-là, puis on a le doute aussi avec. Mélangés ensemble, ça crée un super combo, vraiment malsain au bout d'un moment. Et moi, ça m'est arrivé. J'étais dans une situation comme ça, quand j'étais à l'université. J'étudiais en sciences des religions. Et j'étais chrétien depuis quelques années, bien entouré.
J'arrivais à l'église, je venais de commencer à rejoindre Acts 21, j'étais impliqué à la jeunesse, j'avais comme mentor Jasmin, je pouvais parler avec Marc, avec Seb, avec Phil. Puis l'avez-vous l'église? J'étais avec vous à Acts Mini, au rassemblement. Même j'encourageais des ados dans la foi. J'étais bien entouré, j'étais présent. Mais je commençais à être rongé par l'autosuffisance et le doute. Je ne doutais pas encore de mon salut, mais je commençais à douter de la confiance que je pouvais accorder à Dieu, la confiance que je pouvais accorder à la Bible. Et si j'avais continué sur ce chemin-là, c'est sûr que j'aurais remis en doute mon salut. Puis il y en a ici, c'est ça que vous faites. Vous êtes dans cette autosuffisance. Elle n'est pas bonne. Puis Dieu, il t'appelle à arrêter d'essayer d'être autosuffisant. Ton couple ne va pas bien en ce moment. Oui, il va chercher de l'aide. Mais va dans la présence de ton Père. Tu as commencé quelque chose de nouveau. Va dans la présence de ton Père. Tu écris un message comme moi, puis tu n'arrives pas à l'écrire, puis tu penses que comme ça ne marche pas. Va dans la présence de ton Père. C'est le secret de la vie chrétienne. Sinon, pendant plusieurs années, on peut être dans un désert. Parfois, le désert est bon. Il va nous fortifier. Mais là, d'autres fois, on est comme le peuple d'Israël. 40 ans dans le désert à cause qu'on essaie d'être autosuffisant. Je ne te souhaite pas d'être 40 ans dans le désert comme Israël. Car tu goûteras moins à la beauté de l'éternité. Car tu peux déjà y goûter en ce moment. La vie éternelle, ce n'est pas juste quand tu vas mourir, puis prendre part à la résurrection un jour. La vie éternelle, on peut y goûter maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, moi, quand j'avais 20, 21 ans? Puis j'étais dans ce temps-là d'autosuffisance. Ce temps-là où j'étais, Dieu, honnêtement, j'ai du mal même à dire que la Bible est encore fiable. J'ai du mal à le dire. Puis je commence à voir que ça m'arrangerait même que je dise qu'elle n'est pas fiable. Je vais nommer des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises à faire. Mais je ne crois pas que c'est la chose prioritaire. Voici les choses que je n'ai pas faites, qui sont quand même bonnes. Mais je n'ai pas accouru pour recevoir de la prière d'un de mes frères ou de ma sœur. Non. Je n'ai pas commencé à regarder tous les arguments sur la question. Est-ce que la Bible est fiable? 24 heures de vidéos YouTube. Non. Je n'ai pas pesé les pour et les contre d'être chrétien. Non, je n'ai pas fait ça non plus. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, ici dans cette salle, on croit qu'on a une relation personnelle avec Dieu. Mais trop souvent, on le traite comme une idée, comme un concept. Ah, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Quand on vit cette situation-là, le premier réflexe, comme toute relation, c'est d'aller se réfugier. Donc j'ai eu à cœur d'aller dans ma chambre et d'être avec Dieu, un face-à-face, lui et moi, et mon cahier de notes. Et s'en est suivi une prière. Puis une prière, c'est un dialogue avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu apprends par cœur à dire, mais c'est tout simplement ton cœur qui s'adresse à ton Créateur. Tout le monde peut prier. Parce que nous, les chrétiens, on a ce privilège-là qu'on comprend, qu'on parle à notre Père. On a le privilège d'accéder dans sa présence. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé. Je me suis assis sur mon bureau, sur la chaise de mon bureau. J'ai dit, Dieu, pourquoi je crois en toi? Pourquoi je crois que je suis adopté? Pourquoi je crois que tu m'as appelé? Puis pourquoi je devrais continuer à essayer de grandir? Parce qu'on va être honnête, Dieu, je pourrais juste te traiter comme une idée puis continuer ma vie. Puis j'aurais quand même une bonne vie. Et là, ce qui a sorti dans mon cahier de notes ce soir-là, ce n'est pas des arguments. C'était des témoignages. Dieu qui me mettait à cœur, par son Saint-Esprit, prendre mon stylo et me marquer. Je crois en Dieu à cause que quand j'avais 7-8 ans, j'ai vécu cette expérience. Je crois à Dieu parce qu'à mes 13 ans, quand j'ai découvert la Bible, il m'a amené une paix que je n'ai jamais connue auparavant. Je crois à Dieu parce qu'à mes 14 ans,
j'ai compris son amour, puis pas juste dans ma tête, mais de tout mon être. Puis je l'ai ressenti comme si ce Dieu-là me faisait un câlin. Je crois en Dieu parce qu'il a répondu à X prières. Je crois en Dieu parce qu'il a répondu à des prières des gens dans ma vie. Je crois en Dieu parce que j'ai vu la différence qu'il a fait dans la vie de mes parents depuis qu'ils l'ont accepté. Je crois en Dieu parce que je crois que mon arrière-grand-mère, qui était la seule chrétienne, sa vie de prière, elle a porté fruit. Je crois en Dieu parce que même si les gens disent que les églises se vident, c'est pas vrai. Je crois en Dieu parce que la dernière fois que j'ai prié pour un jeune, ça venait pas de moi ce que j'ai dit, c'était vrai. Je crois en Dieu parce que la première fois qu'il m'a demandé pour prier pour quelqu'un, c'était des paroles qui venaient pas de moi. Parce que l'Esprit Saint parle à travers nous. Et c'est pour ça que tu crois en Dieu. C'est juste pour ça. Parce que tu as une relation personnelle avec ton Créateur. Et c'est lui qui te pousse à aller vers lui. C'est lui qui t'amène à dire « Abba Père, oui, je vais t'obéir. Oui, je vais t'obéir. » J'ai noté tout ça. Et j'ai fermé mon cahier de notes. J'ai continué à avoir des doutes dans la vie comme tout le monde, mais plus une épreuve comme ça par contre. Il y a eu un avant et un après. Puis on voit dans la Bible à plusieurs reprises, puis si quelqu'un du staff peut m'amener un mouchoir, parce que sinon je vais être tout morveux. On le voit dans la Bible à plusieurs reprises, Paul nomme des gens. Puis souvent quand on lit la Bible, on trouve ça un peu chiant, les noms qu'il cite. Ah merci Vicky. Et moi je t'encouragerais, la prochaine fois que tu lis les lettres de Paul, à t'attarder aux noms des gens. Parce que tu vas voir, en lisant les lettres, il y a des différences. Puis parfois, tu vois Paul qui est triste parce qu'il dit que quelqu'un a quitté. Il y a des noms qui citent, c'est mes collaborateurs, c'est mes frères et sœurs dans la foi. Et tu passes d'un autre livre et il dit, il m'a quitté. Il a quitté l'Église. On ne sait pas s'ils sont revenus. On le saura plus tard. Mais le avant et après dans ta vie, c'est quand tu comprends ton assurance et dans ton adoption, puis que ça ne se perd jamais. Tu as un droit avec Dieu. Fais valoir ce droit-là dans ta vie. Si tu fais valoir ce droit-là, ça veut dire que tu dois demeurer en Christ. Ça veut dire qu'il ne te demande pas de faire le guide 101 du bon chrétien. Ce qu'il te demande, c'est d'aller dans la prière. Comment on prie, Seigneur Jésus? Va dans ta chambre et parle à ton Père. C'est ce qu'il dit. C'est de là où va venir la prière du Notre Père. Donc, peu importe les épreuves de ma vie, moi, je sais que j'irai vers mon Abba Père. Et toi? Parce que Acte 21, on peut jouer à l'église. Mais moi, cette année, mon souhait, c'est qu'on soit une église qui dit Abba Père. Ah, tu crois en Dieu? Bienvenue à Acte. Mais nous c'est Abba Père. C'est pas juste je crois à l'idée de Dieu, non. C'est Dieu est mon Père et je lui obéis. Pas par peur, pas par crainte, pas par mes efforts, mais par amour, car son amour est tellement beau et grand que j'aimerais tellement ça que tu le découvres. Mais je ne pourrai jamais te convaincre, parce que c'est une expérience personnelle. Donc je vais juste t'appeler à toi entendre l'appel de ton nom récité par le cœur de Dieu, depuis le début de la fondation du monde, qui t'appelle à venir dans ses bras. C'est ça. Puis j'aimerais finir avec une image. L'image de la croix. Tu peux la mettre, Gab. Une croix. Puis j'ai choisi exprès une image comme ça. Noir et blanc. Vide. Vide parce que elle est réellement vide. Jésus est venu mourir sur la croix pour toi. Et ils auraient pu juste s'en arrêter là. C'est bon, tu as été pardonné. Maintenant, fais plus de bêtises. Puis tu vas pouvoir aller au ciel, participer à plus tard, à autre chose. Non, Jésus, il est mort sur la croix et il l'a quitté puis il est ressuscité. Le pouvoir de la résurrection, c'est ça qui fait que je peux dire « J'étais corrompu, mais Dieu m'a lavé. » Tes fautes de cette semaine sont sur cette croix. Tu n'es pas sur la croix, toi. Tu n'es pas crucifié sur la croix. Non.
Tu es là dans la salle en ce moment. Mais tes fautes sont sur cette croix. Tes blessures sont sur cette croix. Tes plus grandes peurs sont sur cette croix. Et Dieu t'appelle à dire, arrête, regarde cette croix-là, mais regarde en dessous, je suis à côté. Je ne suis plus dessus parce que je l'ai vaincu. Et j'ai vaincu tout ce qu'avec tu dis là en ce moment. Et la seule chose que je te demande, c'est de venir goûter la puissance de la croix. Amen. Donc, on était enfants de la rébellion, on est devenu enfants de la grâce. On va chanter un chant qui s'appelle « Il soutient ma foi ». C'est vraiment un beau chant. Et je ne sais pas si on a les... Je vais les lire. Ça dit « Si la route brise ma confiance, si le temps ronge ma patience, Jésus, aide-moi à croire. » C'est pas « crois plus ». Jésus, aide-moi à croire. Si ta voix choisit le silence, tiens mon cœur dans l'obéissance. Nana, vous êtes dans le silence, vous êtes dans un désert. Peut-être c'est votre prière pour vous ce matin. Jésus, aide-moi à croire ce que mes yeux ne voient pas. Tu es un invité ici, peut-être ça te touche ce matin. Demande-lui de t'aider à croire. Et le refrain dit, mon Dieu est souverain, mon Dieu ne faillit pas, fidèle à tout jamais, il soutient ma foi. Ta foi ne dépend pas de toi. Yes, c'est une très bonne nouvelle. Amen. Mon Dieu est en sa main. Mon Dieu marche avec moi. Il est toujours à mes côtés. Il soutient ma foi. Alors, Acte 21, frères et sœurs et nos invités, je t'invite à te lever. Et on va réciter ce chant-là ensemble.